la justice du royaume. Nous devons rechercher la paix du royaume. Nous devons rechercher la manifestation du royaume dans notre vie. Heureux sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. Le car ils verront Dieu. Notre cœur. Lorsqu'on dit un cœur est régénéré, c'est un cœur qui s'est détourné des œuvres de la chair. Alléluia. Et cela est fait par la grâce de Dieu, car le Saint-Esprit a permis la régénération de ce cœur, la récréation totale de cette personne, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il est devenu une nouvelle personne. Il ne s'adonne plus au mal. Il reconnaît à chaque fois. Il cherche toujours à se renouveler. Vous comprenez? C'est à vous que le Seigneur veut parler. À vous. Le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur a besoin de votre cœur. Car c'est à travers le cœur que Dieu travaille. Vous savez pourquoi la puissance de Dieu ne se manifeste pas dans beaucoup d'églises? Parce que les cœurs sont occupés aux choses inutiles. Le cœur n'est pas délivré. Il y a encore les choses, l'attirance aux choses du monde. L'attirance aux choses qui ne sauvent pas l'âme. Le cœur n'est pas consacré à la volonté de Dieu. C'est à la parole de Dieu. Le cœur n'est pas concentré à servir Dieu dans sa maison et dans son œuvre. Même quand tu travailles dans ton travail, là-bas, tu sers Dieu. Puisque Dieu, par l'esprit d'apôtre Paul, par la parole d'apôtre Paul, conseille aux chrétiens de respecter, d'obéir à leur employeur et d'être juste et correct. Parce qu'ils travaillent, Dieu les voit, ils travaillent pour Dieu. Si tu es juste, si tu es droit avec ton employeur, ça veut dire que tu es droit devant Dieu. Vous voyez? Si tu es honnête avec ton employeur, ça veut dire que tu es honnête avec Dieu. C'est ça la justice. La justice devant Dieu, c'est d'abord la justice devant les hommes. Si Dieu te trouve juste, c'est que Dieu t'a trouvé juste devant les hommes. Pourquoi le juste est toujours sauvé? Parce que Dieu est fidèle avec ceux qui sont fidèles. Juste avec ceux qui sont justes. Est-ce qu'on se comprend? Dieu viendra toujours à ton secours dans ta fidélité, dans ta justice, dans ta repentance, dans ton amour pour les autres. Même si les autres sont ingrats, même si les autres ne manifestent pas de gratitude à travers toi, tu sais qu'au fond de ton âme, que ce que tu as fait pour Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Ce qui est important, qui devrait être important pour toi, c'est de toujours avoir le désir d'avancer avec Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme un bateau dans lequel vous montez. Il faut que le bateau arrive à bon port. D'accord? Ça veut dire qu'il faut que celui qui est au contrôle du bateau soit dans un bon état d'esprit et qui ne s'adonne pas à la boisson, à l'alcool, à la drogue, pour ne pas vaciller. Parce que celui qui est au gouvernail,
si il conduit mal le bateau, on risque d'aller chavirer quelque part et de ne pas arriver au bon port. Toi, tu es celui qui conduit ton propre bateau. Tu es le commandant de ton propre bateau. Tu es au commande. Et c'est ton cœur qui te guide. Et donc toi, tu es au commande, mais tu as un commandant, ton cœur. Et ton commandant, pour le maîtriser, tu as besoin du Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. Donc quand tu vois que ton cœur commence à être attiré par des choses qui sont nouvelles dans ta vie et que tu sens que ce n'est pas dans tes habitudes, tu dois commencer à fléchir les genoux. Tu appelleras ça une attaque. Une attaque. On appelle ça le discernement de l'esprit. Tu as discerné que cet esprit n'est pas de toi, parce qu'il n'est pas de Dieu. Il ne te correspond pas. Alors non, je dois aller vers le Seigneur. Et non, ton cœur te conduit à jeûner. Pour que le Seigneur te détache et te purifie, te sanctifie de tout ce que tu as pu faire. C'est le Père qui reçoit son enfant et le Seigneur répond toujours. À quoi ça sert un homme de jeûner s'il n'a pas? Tu fais son âme. Il n'a pas, il ne voit pas Dieu. Voir Dieu, s'il n'a pas sanctifié son âme, c'est ça. Parce que quand tu vois Dieu, tu es sanctifié. Dieu te purifie. Si tu n'as pas été purifié de ton jeûne et que tu sors du jeûne, il est encore plus mauvais, c'est qu'avant de rentrer dans ton jeûne, tu n'as pas pris les dispositions qu'il fallait. C'est-à-dire reconnaître ton tort. Avant d'aller vers Dieu, il faut déjà avoir une prise de conscience. Connaître d'abord que ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Le cœur. Alléluia. Donc, pour résumer, dans ce passage des fils prodiges et dans ce passage de Hébreux chapitre 4 verset 23, alléluia, et dans le passage de Apocalypse chapitre 3 verset 19 et 3 verset 20 à 22, et aussi résumé dans le passage de Hébreux chapitre 3 verset 12. Amen. Nous devons savoir que dans le cœur, nous avons l'ensemble de l'intellect, des émotions, des désirs et de la volonté de l'individu, c'est-à-dire toi. Amen. Et donc désormais, lorsque tu poseras des choses bonnes, ça vient de ton cœur bon. Lorsque tu poseras des choses mauvaises, ça veut dire quelque chose a attaqué ton cœur pour poser cette action. Alors tu chercheras. Lorsque tu diras des méchancetés à quelqu'un, il faut absolument te dire, ce n'est pas du bon cœur que cela sort. Amen. Lorsque tu auras envie de taper, ce n'est pas du bon cœur que cela sort. Pour avoir pensé à ça. Amen. Lorsque tu auras envie de penser de faire du mal, ce n'est pas du bon cœur, ce sont des émotions. Il faut tout de suite se relever et dire, je chasse cet esprit au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque vous avez une personne qui vient, qui se lamente, qui dit, il m'a fait du mal, mais bon, je lui pardonne, et tous les 3 minutes, il répète ça. C'est qu'il ne pardonne pas vraiment. Son cœur est atteint, son âme est atteinte. Vous devez commencer à prier pour la personne, que le Seigneur délivre cette personne de ce cœur qui a été touché, a été blessé, afin que ce cœur ne s'endurcisse pas dans la méchanceté, dans le mal. Le cœur. Le cœur, à la fois, est au centre de toutes choses, mais en même temps, le cœur est fragile. Le cœur peut facilement être atteint. Et c'est ton statut spirituel qui te permettra de prendre le dessus. Quand je parle de statut spirituel, je ne parle pas de maturité,
Je ne parle pas de croissance. Je parle simplement de l'habitude que tu prends à aller vers la parole de Dieu. Car Christ est celui qui te fortifie lorsque tu te sens affaibli. Christ est celui qui te soutient lorsque tu te sens complètement délaissé. Christ est celui qui est auprès de toi lorsque tu te sens seul. Christ est celui qui te fortifie, qui te demande prends courage et avance lorsque tu te dis que je suis incapable d'y arriver. C'est lui qui te permet de réussir. Ton cœur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons lever pour